Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Finalement, le fou de l'Ukraine vient de couper le gaz à l'Europe et il a refusé de renouveler les accords avec la Russie. Il a sacrifié, écoutez bien, il a sacrifié 800 millions de dollars par an qu'il recevait pour le droit de passage du gaz russe vers l'Europe en traversant le territoire ukrainien. Vous voyez comment les gens sont bizarres. C'est-à-dire qu'il préfère souffrir, lui-même il se fait harakiri, il se fait mal pour que les autres puissent aussi souffrir. Il croit que c'est en faisant ça que les pays de l'OTAN vont, vont accepter qu'ils puissent l'intégrer dans l'OTAN et faire la guerre à sa place. Mais il n'y a personne qui fera la guerre pour lui, les amis. Personne. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, personne ne viendra faire la guerre à sa place. C'est sa guerre, c'est à lui de comprendre que cette guerre-là, il ne peut pas la gagner. Alors, il négocie avec son adversaire et puis ils font la paix. Il a préféré couper le gaz. Il veut forcer, en fait, c'est un chantage. C'est ça qu'on appelle le chantage. Il veut forcer ces gens-là à ce qu'ils puissent se taire et puis faire ce que lui, il veut. Mais le problème qu'il a oublié, c'est que non seulement lui, il perd les 800 millions d'euros et de dollars par an, mais il y a une autre chose. C'est que lui-même, il est alimenté en électricité par la Slovaquie. Et la Slovaquie aussi a dit, nous aussi, on va vous couper l'électricité. Donc, pourquoi faire souffrir ce peuple ukrainien autant, juste pour des intérêts personnels et mafieux? C'est incroyable. Vraiment, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu des choses aussi horribles que ce que je suis en train de voir avec ce type-là. C'est un vrai acteur de cinéma. C'est un aventurier. Je ne sais pas, ce type-là, quand il est venu, il était venu avec un programme de paix. C'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens l'avaient plébiscité. Parce que lui, il s'était dit qu'il va faire la paix avec la Russie. Maintenant, les choses ont changé, les choses ont capoté. On lui dit maintenant de négocier avant qu'il ne soit trop tard parce que la Russie ne va pas reculer. Justement, le problème de la Russie, c'est ça, c'est que les Russes, eux, ils veulent. Ils ont décidé de faire cette guerre d'attrition parce qu'ils veulent affaiblir l'Europe sur le plan économique. Vous avez vu l'Allemagne? C'est à cause de cette guerre que la Russie est maintenant la 4e puissance du monde. Parce qu'elle a détruit l'économie allemande. Enfin, pas elle, mais les États-Unis ont détruit l'économie européenne avec ces sanctions. Les Européens eux-mêmes se sont autodétruits. Voilà le grand problème qu'il y a. C'est incroyable que les gens puissent réfléchir à l'envers comme ça. Moi, je ne comprends pas. Franchement, je suis désolé, mais j'aimerais que quelqu'un m'explique un peu comment peut-on être ridicule jusqu'à ce point. C'est pas étonnant que quelqu'un puisse, quelqu'un qui fait, comment dirais-je, comment on appelle ça, qui joue au piano avec son 3e membre, qu'il puisse faire des choses comme ça. C'est pas étonnant. Voilà le problème, les amis. Encore une fois de plus, vraiment, ça va chauffer en Europe. Il fait froid. Comment les gens vont préparer là-bas? Oh, ils vont acheter le gaz de schiste. Et ce gaz-là coûte 7 fois plus cher que le gaz russe. Donc, c'est un problème pour les Ukrainiens, les Européens. C'est un problème pour même les Français. Incroyable. Ils vont mourir de faim. Maintenant, ils vont courir en Afrique. Là, ils n'auront pas pitié de l'Afrique. C'est pour ça que vous les voyez, ils sont en train de se battre là dans le Sahel pour détruire complètement le Sahel parce que le Sahel ajoute la crise à la crise. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Bonne et heureuse année 2025.